Est-ce que la mauvaise nouvelle pour le Front National n'est pas venue de Grèce? La promesse du Front National, c'est la promesse d'une rupture. C'était la promesse de Syriza. On a vu ce qu'il en a été, capitulation en race campagne. Et là, c'est le grand talon d'Achille du Front National. Parce qu'on sait très bien que tant que vous êtes dans l'opposition, vous pouvez promettre une rupture générale. Mais une fois que vous seriez au pouvoir, j'utilise le conditionnel, je ne le souhaite pas, loin de là, vous seriez obligé d'en passer sous les fourches caudines des uns et des autres, et que rien ne changerait sauf une catastrophe. C'est un problème qui ne se posera à moi que comme commentateur, puisque je ne suis pas un des dirigeants du Front National. Encore que j'en reste président d'honneur. Mais j'allais compléter la question de mon camarade en vous disant, la question de mon camarade se devient beaucoup plus forte, en plus quand il y a votre fille à la tête du parti et que c'est plus vous. C'est-à-dire que est-ce que, avec votre fille, on n'a pas plus de chances de la voir céder à l'Europe, aux politiquement corrects médiatiques, etc., que lorsque vous étiez président? Je ne saurais m'engager pour elle. C'est clair, ça. Cela étant, encore une fois, je n'ai jamais, depuis 4 ans, parlé au nom du Front National. Il me suffit de parler en mon nom personnel. Et je le ferai, je le fais aujourd'hui, je le ferai demain, si Dieu me prête vie. Et par conséquent, je suis président d'honneur du Front National. Et à ce titre, fondateur, dirigeant pendant près de 40 ans, par conséquent, j'ai une certaine audience au sein du Front National, et même au-delà, et même sur le plan international. Je reformule ma question. Pensez-vous, Monsieur Le Pen, que ce programme de rupture radicale soit réaliste et applicable? En l'occurrence, on aperçoit qu'il n'est pas contenu dans les discours actuels de Marine Le Pen, qui centre sa pensée sur le phénomène qui intéresse les Français au premier chef. Il y a un programme économique au Front National. La vague migratoire. D'accord, mais il y a un programme économique au Front National. Oui, il y a un programme économique, bien sûr, il y en a dans tous les partis. Oui, heureusement. Je ne sais pas ce que fera Marine Le Pen, c'est à elle qu'il faut le demander. En tout cas, vous ne souhaitez pas qu'elle fasse ce qu'il y a dans le programme économique du Front National aujourd'hui? Non, mais je me permets de discuter de l'utilité d'un certain nombre de mesures. Il me paraît qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves qui menacent les Français, et la France et l'Europe, et en particulier cette déferlante migratoire dont j'accuse les dirigeants politiques de n'avoir pas su la prévoir alors qu'elle était prévisible. Gouverner, c'est prévoir. Ils n'ont pas prévu. Quel est le phénomène fondateur? C'est le fait que la population mondiale est passée de 1 à 7 milliards d'habitants et continue de croître. Par conséquent, le débordement, je dirais accéléré par la vision d'une Europe télégénique qui est attractive pour des malheureux qui crèvent de faim. Et il est évident que ce torrent ne va pas cesser, contrairement à ce qu'on croit quand la télévision n'en parle plus. On dit, ça doit être réglé. La question migratoire ne résume pas tout un programme. Êtes-vous favorable à la sortie de l'euro? Êtes-vous favorable à la sortie de l'Union européenne, etc. Oui, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas non plus Je considère que l'Union européenne est un carcan pour les nations européennes. Elle les prive de leur souveraineté et de leur capacité de se défendre. Nous n'avons pas de frontières, nous n'avons plus de personnel de contrôle des frontières, et par conséquent, face à ce déluge migratoire, les dirigeants français et européens restent pantois, comme Madame Merkel, qui a changé de position en 24 heures. Elle n'est pas restée pantois. Elle au moins elle a réagi, Monsieur le Président. Elle au moins elle a réagi, Madame Merkel. Elle au moins a réagi, elle n'est pas restée pantois. Elle a réagi, vous pouvez contester. Elle dit n'importe quoi, elle dit une chose et son contraire. Elle fait une promesse d'accueillir 1 million de 800 000 migrants cette année en Allemagne, et quand ils arrivent, qu'ils déferlent, elle ferme les frontières. Alors c'est quoi votre solution? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, madame. Vous savez, le général MacArthur a utilisé une formule intéressante. Il a dit, il y a 2 mots qui expliquent tous les échecs. C'est too late, trop tard. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Et il est déjà bien tard. Il est minuit moins 1, docteur Schweitzer. Bon, il est minuit moins 1, il n'est pas minuit 1. Alors qu'est-ce qu'on fait? Minuit moins 1. Mais écoutez, nous ne sommes pas au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'il faut retrouver notre souveraineté, et s'il le faut, sortir de l'euro, sortir de l'Europe. Sortir de l'euro aussi. Procéder à une mobilisation, parce que, contrairement à ce que croient les Français, nous sommes en guerre. C'est une guerre très différente des guerres précédentes, qui étaient des guerres militaires. Ça, c'est une guerre dont les troupes sont civiles.
Et par conséquent, la manière de réagir contre cet assaut, en quelque sorte, est très différente. Il faut de l'imagination et de la volonté. Je n'entends pas vos solutions, monsieur Le Pen. Pardonnez-moi. J'entends pas vos solutions, là. Non, attendez. J'entends votre diagnostic, je n'entends pas vos solutions. Oui, attendez, oui, mais je dis, retrouver les instruments de la souveraineté, retrouver nos frontières. Écoutez, si j'étais au pouvoir, oui, voilà, je dirais aux gens qui sont à l'extérieur, ne venez pas chez nous, parce que si vous venez, vous n'aurez droit à rien. À rien, parce que je pratique la préférence nationale. Vous n'aurez pas droit à l'école pour vos enfants, ni au logement, ni non plus à l'hôpital, sauf pour des raisons extrêmement urgentes. Ça, c'est vous n'aurez l'immigration pas droit illégale, aux allocations diverses. Oui. Vous n'aurez droit à rien. Alors restez chez vous, ou bien allez en Arabie Saoudite, pourquoi pas, ou dans les pays environnants. Ça, c'est l'immigration illégale. Non, Pardon ? C'est l'immigration illégale à laquelle vous vous adressez. L'immigration légale... À zéro aussi, d'accord. Voilà, nous sommes dans une situation l'irréalisme est quand même une politique. Nous sommes dans une situation de submersion. Et par conséquent, nous devons nous défendre comme si nous étions, car nous sommes en guerre. Monsieur Le Pen, pardonnez-moi de revenir à des sujets plus prosaïques. C'est-à-dire que pour ça, il faut arriver au pouvoir, pour mettre en œuvre un tel programme. Et pour arriver au pouvoir, il faut qu'une partie importante de l'électorat de droite se reporte sur le Front National. Or, ce qu'on a constaté aux dernières élections, c'est qu'il ne le fait pas. Et pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il est en opposition, c'est pour ça que je vous interroge depuis tout à l'heure là-dessus, il est en opposition sur le programme économique et en particulier sur la sortie de l'euro. Donc est-ce qu'il ne serait pas de bonne tactique que de renoncer provisoirement à la sortie de l'euro pour accueillir cet électorat-là et pour arriver au pouvoir? Parce que c'est ça le but du jeu, sinon ça ne sert à rien, vous êtes d'accord? Je pense que vous avez raison et c'est sans doute ce que vous feriez, puisque vous êtes donné comme un candidat potentiel et même un président potentiel. Par conséquent, mais vous ne croyez pas que non mais sérieusement. Je pense que quand il y a le feu à la maison, on ne range pas la bibliothèque. Eh ben alors on est d'accord. Je pense que ce qui est capital aujourd'hui, c'est de conserver la liberté, la sécurité et l'indépendance de la France par rapport au monde extérieur. Et ça, c'est encore une fois une notion qui est presque une notion de guerre. Et donc vous êtes d'accord, l'euro n'est pas prioritaire? Bien sûr que non, mais enfin, alors on renie certaines... En revanche, ne pas tenir compte... c'est un désaccord avec ne pas tenir compte des décisions de l'Union européenne, ça, c'est un des moyens de recouvrer notre indépendance, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Et s'ils ne le veulent pas, ben, ils nous mettront à la porte, c'est très bien. Alexandre Tsipras a été élu à la tête du gouvernement grec. Il a eu une très légère majorité en fait à l'Assemblée grecque, enfin plus exactement une majorité à condition de faire alliance avec un parti qui est un parti souverainiste de droite, l'ANEL, les Grecs indépendants. Bon, ils ont été élus sur quoi? Ils ont été élus sur un programme complètement incohérent, puisque d'un côté, ils ont dit qu'ils n'acceptaient plus les politiques d'austérité imposées par ce que l'on appelle la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Donc ils ont dit qu'ils ne l'accepteraient plus, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il fallait une autre Europe sociale et autre. Mais dans le même temps, ils ont dit qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Bon. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il faut donc qu'ils acceptent les politiques qui leur sont imposées par les 27 autres États membres de l'Union européenne et par les 18 autres États membres de la zone euro, à commencer par l'Allemagne. Bon. Mais par ailleurs, ils disent qu'ils refusent les politiques d'austérité, donc ça veut dire qu'ils remettent en cause les accords qui ont été passés. Alors on en est là. Alors c'est une espèce de comment dirais-je de scène d'opéra. Vous savez, ça donne un peu comme ces chœurs à l'opéra qui disent marchons, marchons et puis qui font du surplace. Donc en fait, M. Tsipras fait des rodomontades. Et puis les Allemands notamment, mais pas seulement les Allemands. Hein. On parle toujours de l'Allemagne, on fait toujours mousser l'Allemagne comme si l'Allemagne était l'empêcheuse de tourner en rond. C'est vrai que les Allemands sont particulièrement vent debout contre la remise en cause des accords, et pour les raisons que j'ai souvent expliquées, notamment dans mes conférences, notamment la conférence qui s'appelle La tragédie de l'euro, puisque j'explique qu'au bout du compte, c'est l'Allemagne qui risque d'être la dernière puissance sur laquelle tout risque de s'effondrer, cette affaire d'euro.
Mais il n'y a pas que l'Allemagne. La Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, même la France, même le Portugal, etc., ont demandé à la Grèce de respecter les accords qui ont été passés. Si j'avais une conclusion à tirer, je dirais que le mouvement Syriza a bénéficié d'une couverture médiatique énorme en Grèce, et que lorsque l'on bénéficie d'une couverture médiatique énorme, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose derrière qui n'est pas tout à fait net. Le mouvement grec que nous connaissons bien, l'EPAM, qui est totalement blacklisté dans les médias grecs, lui propose de sortir de l'Union européenne et de l'euro, et comme par hasard, il n'a pas la voix au chapitre. J'observe que Syriza a toujours dit qu'il voulait rester dans l'Union européenne et dans l'euro, et qu'il a été très largement médiatisé. En fait, il en est de Syriza en Grèce, comme de mouvement 5 étoiles en Italie, comme du mouvement Podemos en Espagne, comme du Front de gauche ou du Front national en France. Ce sont des partis qui, en réalité, ne proposent absolument pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. On va voir ce que ça va donner dans les mois et dans les semaines qui viennent. En fait, ce qui vient de se passer en Grèce est quand même très très important. C'est triste pour le peuple grec, mais d'une certaine façon, c'est une leçon de choses, ou un cas d'école. C'est très exactement ce que l'UPR ne cesse de dire depuis 8 ans. Les Grecs se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment attention à ce que disait, et plus exactement à ce que ne disait pas, M. Tsipras et Syriza. M. Tsipras et Syriza étaient présentés dans les médias grecs ou occidentaux comme la gauche radicale qui allait s'opposer à l'Europe et ci et ça. Mais en réalité, ce qui était important, c'était de voir que M. Tsipras et Syriza ne proposaient absolument pas de sortir ni de l'Union européenne, ni de l'euro. Donc ça voulait dire qu'il acceptait, en réalité, les contraintes de tous les articles des traités. Et donc, en fait, il était en train de manipuler les Grecs. Alors c'est important parce que, comme le disait le sage chinois Confucius, en moins 500 avant Jésus-Christ, il disait « faire une erreur, c'est pardonnable ». Mais c'est ne pas corriger son erreur qui constitue la véritable erreur. J'en appelle donc ici à tous les internautes qui m'écoutent et qui disent parfois que oui, nous chinoiserions justement, que nous serions trop pointilleux dans le détail des traités, etc. Je leur dis, allez regarder ce que dit et ce que ne dit pas surtout le Front National. Ce que dit et ce que ne dit pas DLR, ce que dit et ce que ne dit pas le Front de gauche. Ces différents mouvements politiques refusent bec et ongle de dire et de proposer aux Français de sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne et de sortir de l'euro par le même article. Le Front National et DLR refusent de proposer aux Français de sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Nous sommes le seul grand mouvement politique à le proposer. Donc vous pouvez être certain que si vous votez pour le FN ou pour le Front de gauche, si un jour le Front National parvenait au pouvoir d'une espèce d'alliance avec la droite de l'UMP, puisque semble-t-il que c'est un petit peu ce qu'ont à l'esprit les élites euro-atlantistes et avec les médias, on va en parler tout à l'heure je pense, avec les médias qui le dirigent, mais les Français se retrouveront dans la même situation au bout de 2 mois que les Grecs avec Syriza, c'est qu'ils se rendront compte, bon sang, mais c'est pas vrai, je croyais que le Front National allait nous faire sortir de l'Union européenne et de l'euro, et en fait il n'en est rien. Il n'en est rien, je l'ai dit, je le redis, nous offrons une caisse de champagne à toute personne qui est capable de nous présenter une seule profession de foi du Front National, ou du Front de gauche, ou de DLR, proposant la sortie de l'Union européenne. Voilà. S'ils ne le disent pas, c'est qu'ils ne le feront pas. Point. Alors maintenant, je sais bien qu'il va y avoir toujours des trolls ou des cybermilitants, notamment du Front National, qui viennent me dire « Mais si, monsieur Philippot, le 29 février, à 2h53 du matin, sur Radio Berry Sud, a dit qu'il fallait sortir de l'euro. » Oui, mais ça, c'est se moquer du monde. On a mis sur notre site la liste des 15 ou 16 versions proposées par ce parti politique, comme d'ailleurs par les autres.
sur l'Union européenne et sur l'euro, vous verrez, je vous y renvoie sur notre site, Madame Le Pen, par exemple, disant carrément qu'elle n'a jamais voulu sortir de l'euro. C'était dans une émission à la télévision. On voit également le responsable du Front National de la Jeunesse qui dit « Nous, on n'a jamais voulu sortir de quoi que ce soit, etc. » Regardez, soyez comme saint Thomas. Ne vous contentez pas des on-dit. Ne vous contentez pas d'écouter ce que disent les journalistes. Allez voir ce qui se passe pour de bon et ce que vous proposent pour de bon ces mouvements politiques. Voilà.